Après, on va donc de la vie courante. Donc là, je vous rappelle la règle du jeu. Je présente l'ensemble des points d'un coup. Ensuite, si les vice-présidentes et vice-présidents ont des commentaires sur un des points que j'ai pu apporter, on commente. Des questions éventuelles. Et sauf commentaires particuliers, on vote tout d'un coup. Donc on a d'abord 2 ventes de terrain. C'est des ventes de terrain. Le hasard fait que ce 2 entreprises de plâtrerie. Une à la Villeneuve-Braouic et une à K3 Extension. Une aide à l'installation d'agriculteurs, donc c'est Julien Doineau qui est maraîcher bio à Moëlan-sur-Mer. Je précise parce que ce n'est pas dans la note, mais j'anticipe une question. 2 aides au pass commerce et artisanat, donc la Adja Boutique qui est une entreprise sur Quimperlé et la SRL La Belle Vrac qui est aussi sur Quimperlé. Donc 2 commerces au centre-ville de Quimperlé. La deuxième, c'est une entreprise sur du vrac zéro déchet, donc ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure. J'en profite pour faire un petit aparté d'informations sur le projet Tipous, qui était aussi là, un commerce dans le sens à la fois de la solidarité envers nos personnes handicapées en projet d'insertion, projet de transition écologique aussi sur la réduction des déchets, etc. On les a reçus avec Marie-Françoise il y a une semaine, 15 jours, je ne sais plus. Et donc c'est en voyant la Belle Vrac que ça me fait penser à ce projet d'un commerce aussi qui sera sûrement aidé au titre du pass commerce artisanal, puisque c'est un projet multifacette, on va dire. Et donc on s'est engagé auprès d'eux à ce que Quimperlé Communauté soit un soutien auprès d'eux. Donc ça viendra en conseil communautaire dans les mois qui viennent. La taxe de séjour, donc je ne me trompe pas, c'est exactement le même tarif que 2021. Je rappelle que la taxe de séjour, pendant la période de confinement et la période de fermeture, elle est au réel chez nous. Donc évidemment, un hébergeur qui n'a hébergé personne n'a payé 0 € de taxe de séjour. Je le précise parce que parfois on lit qu'à certains endroits, ils ont supprimé la taxe de séjour, mais c'est parce qu'à certains endroits, la taxe de séjour, elle est forfaitaire. Qu'on héberge, qu'on accueille beaucoup ou pas beaucoup, on paye. Chez nous, elle a toujours été au réel, donc forcément, quand on n'accueille personne, on ne paye pas de taxe de séjour. Et quand on accueille du monde, on paye de la taxe de séjour. Donc notre système est, on va dire, solidaire dans le sens où il est au prorata de la réalité de l'action. Là où quand c'est forfaitaire, en effet, on aurait eu une taxe de séjour forfaitaire, il aurait été opportun au moins de la diminuer, si ce n'est de la supprimer. Ensuite, on a 2 fonds de concours patrimoine donc aux communes de Badalec et de Beille. Une convention d'occupation avec le CKCQ pour la base de canoë-kayak à Quimperlé. 2 avenants, un avenant transport, c'est la clôture du contrat qui nous liait avec le délégataire précédent, Buspac. Donc il y a une formule de calcul pour solder les comptes à la fin du contrat. Donc on avait un montant prévisionnel de 51 446 € et en appliquant l'indicateur d'évolution des prix, il faut rajouter 3,88%. Donc ça donne un montant total de 53 442 €. Ensuite, on finance les communes qui mettent à disposition des accompagnateurs scolaires dans les bus, donc à hauteur de 3 811 € par accompagnateur. On propose de prolonger la convention qui permet que Quimperlé Communauté finance l'aménagement des points d'arrêt du réseau de transport sur les communes. Donc les communes, comme c'est de la voirie, ont la compétence, aménagent, et Quimperlé Communauté rembourse 50% des aménagements et met à disposition les abris, les poteaux, ça c'est 100% à notre charge. Et on parle bien des arrêts qui demandent un aménagement de voirie particulier. On ne parle pas des centaines d'arrêts qui sont dans la campagne. Pour info, c'est 750 points d'arrêt sur l'ensemble du territoire. Donc évidemment, tous les 750 points d'arrêt n'ont pas un trottoir de l'enrobé, etc. Mais tous les points d'arrêt qui sont aménagés par les communes, Quimperlé Communauté vient rembourser 50% des frais. Ensuite, on a différentes conventions en matière d'enfance. Une avec l'association MAM Lutune, donc la maison d'assistante maternelle à Cloire. Une convention sur le lieu accueil enfants-parents aussi avec la commune de Cloire pour qu'il soit notre relais aussi en proximité, qu'ils puissent nous accueillir. Une convention avec la commune de Sker pour participer à l'acquisition de matériel de restauration, puisque la commune de Sker, dans le cadre de notre mutualisation, fournit des repas à Quimperlé Communauté, et donc on participe d'une partie des frais d'acquisition d'investissement de matériel. Une autre convention, toujours avec la commune de Sker, pour la mutualisation de personnel sur l'ALSH, notamment c'était le personnel d'entretien ou de service. Entretien. Ensuite, en matière culturelle, une convention avec avec la ville de Quimperlé pour nous mettre à disposition la salle Glénon pour des activités d'enseignement de la musique. Une convention avec l'ensemble des médiathèques pour
pérenniser l'accès à la base electre.com. De l'aide à une association, donc une école de musique. C'est le Paillemande qui est basé à Riec-sur-Bellon pour les aider à acquérir des instruments, donc 6 caisses claires et une basse. Donc Quimperlé Communauté vient financer à hauteur de 20%. Ensuite, une convention avec la compagnie Kell pour fixer les modalités de partenariat. En l'occurrence, ça c'est une mise à disposition d'une salle. Idem avec la compagnie du Grand Tout, où donc là c'est les modalités de financement puisqu'on les subventionne à hauteur de 4 000 euros. Donc c'est une compagnie du territoire qui peut faire un peu écho à la question que M. Saint-Hilon évoquait tout à l'heure. La convention avec l'association La Belle Image, où comme l'a dit Nolwenn tout à l'heure, 4 500 euros au titre de cette année, mais 8 500 euros au titre de l'année 2021, avec un temps fort pour les 10 éditions du festival, en l'occurrence dans la magnifique salle de Riec-sur-Bellon, n'est-ce pas mes chers collègues? On est d'accord? On est au moins 4 à être d'accord dans cette salle. Pour les autres, on vous invite à la porte ouverte le 10 octobre si vous le souhaitez. Elle est enfin terminée, notre salle des fêtes à Riec, la numéro 3. Ensuite, en matière d'eau et d'assainissement, donc une convention avec le SMEL pour prendre en charge une partie d'une étude d'un profil de vulnérabilité bactériologique sur la LAITA. C'est dans la suite de l'engagement que le CITER avait pris avant le transfert de compétences. Ensuite, dans le cadre du plan de relance de l'État, il y a des dotations, la dotation de soutien à l'investissement local qui a été augmentée et la préfecture nous sollicite les collectivités en disant si vous avez des projets qui peuvent être soutenus par l'État, n'hésitez pas à faire des demandes, et notamment en matière d'eau et d'assainissement. Et le service, en l'occurrence, a été imaginatif et réactif. Donc on a là plusieurs demandes de financement à ce titre-là pour une extension de réseau sur Banalec et de réseau d'eau usée et une extension de réseau sur le secteur de Kerjoseph à Cloire-Carnouët. Donc en espérant que l'État nous apporte tout ce qu'on demande, ça ferait plus de 700 000 euros d'aide de l'État, et tant mieux si on peut avoir tout ça. Je ne suis pas sûr qu'on aura les 80%, on est d'accord Alain, mais tant qu'on ne demande pas, on n'a pas. En matière d'environnement, une convention avec l'État aussi, puisqu'on a été bénéficiaire d'un appel à projet qui s'appelle ACTE, et donc on a aussi là des conventions de mise en œuvre de cette demande qui a été faite. C'est une grosse enveloppe de subventions pour le territoire Lorient, Agglo et Quimperlé Communauté. Toujours une demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement local. Là, c'est pour nos projets photovoltaïques, puisqu'on a décidé déjà l'année dernière, donc c'est en cours, mais de poser des ombrières photovoltaïques sur le parking de l'Aquapark de Quimperlé, aussi sur la station d'épuration de Quimperlé et sur le siège de Quimperlé Communauté, pour augmenter notre autoconsommation en matière d'énergie électrique renouvelable. La convention annuelle avec Audelor, donc elle arrive bien tardivement, mais tout ça est dû au calendrier, aux échéances du printemps dernier. Donc l'année 2020 est plus qu'avancée. Mais Audelor, donc c'est notre agence d'urbanisme et de développement économique, qui est celle de Lorient Agglomération, mais qui est devenue la nôtre aussi il y a 3 ans. Donc y siège, je vous rappelle, Pascal, Yves et moi. Et donc cette agence vient d'être réinstallée. Le président s'appelle Freddy Folézou, c'est le vice-président au développement économique de Lorient Agglomération. Et donc on reste évidemment membre de cette agence d'urbanisme et de développement économique. Lorient Agglo, qui en est le principal financeur et de loin devant nous, se donnant aussi la possibilité de faire évoluer un peu le projet de l'agence. Donc avec nous, il n'y a pas de souci, mais notamment sur l'enjeu développement économique. Nous, on y est d'abord au titre de l'urbanisme, l'agence d'urbanisme et de veille territoriale, mais aussi sur les outils de développement économique. Une convention avec le syndicat départemental d'énergie et d'équipement du Finistère pour le plan de corps de rue simplifié. Donc c'est tout un travail que le SDEF porte pour le compte des communes pour avoir un plan de corps de rue dans la rue, le corps de la rue, tout ce qui est en dessous, voir où est-ce que passent tous les tuyaux, les câbles, etc. Donc c'est un plan de corps de rue simplifié. Si vous ne saviez pas, voilà à quoi ça sert. Je parle sous le contrôle de mes collègues techniques, Gérard par exemple. On est bien d'accord, c'est ça un plan de corps de rue. Et donc, c'est Quimperlé Communauté en mutualisation qui a après validation bureau communautaire. C'est Quimperlé Communauté qui va payer les 8 000 euros d'investissement et les 12 000 euros de fonctionnement. Donc on prend en charge pour le compte des communes. Donc là aussi, c'est un exemple de mutualisation et de solidarité financière. Ensuite, on a du Fonds de solidarité logement. Donc c'est la convention qu'on a tous les ans avec le département pour nous apporter un certain nombre de financements en matière de logement. Les demandes d'exonération de taxes dans les vendeurs de ménagères au titre de 2021, puisque un certain nombre d'entreprises
ne payent pas de taxes d'enlèvement des ordures ménagères parce qu'elles se débrouillent à gérer leurs ordures ménagères toutes seules et souvent font appel à d'autres collecteurs d'ordures ménagères. C'est pour ça qu'on voit dans certaines entreprises des camions de marque privée venir collecter les ordures ménagères. C'est pas parce qu'on a sous-traité au privé, c'est parce qu'ils ont des contrats propres, alors souvent parce qu'ils ont des déchets particuliers. Ensuite, vous avez dans l'ajout à l'ordre du jour là, les comptes rendus des 2 CAO, donc c'est le point 17B et 17C. Donc l'approbation du marché d'appel d'offres pour le tri des matériaux. Donc la CAO a retenu les ateliers financés pour 1 023 210 €. Et sur l'appel d'offres pour la collecte du verre, on a retenu l'entreprise Transport Le Goff pour 87 259 €. Je me rends compte d'ailleurs que j'ai oublié le point ajouté à l'ordre du jour. J'y reviendrai juste après. En matière de ressources humaines, donc, il y a la mise en place d'une astreinte décisionnelle au sein de Quimperlé Communauté, notamment sur la régie des eaux et sur les grands passages de gens du voyage. Donc, modalité d'astreinte technique. On s'est organisé aussi en tant qu'astreinte d'élus, puisqu'autour de Gérard, on va être 4 ou 5 en tout, à accompagner Gérard sur les dimanches du mois de mai, juin, juillet, voire début août, pour pouvoir ne pas être un seul élu à parfois gérer dans l'urgence l'arrivage de caravanes sur le territoire. Merci Gérard. C'était ma promesse. Quand je suis venu te chercher, j'ai dit on ne va pas te laisser tout seul, on va s'organiser. Et donc là, c'est l'astreinte technique, là, avec des agents qui seront ciblés, mais donc ça demande délibération, parce qu'il y a c'est prévu par une délibération, et il y a des conditions de reconnaissance de l'astreinte, y compris financière. Une convention avec la ville de Quimperlé, qui est le renouvellement de celle qu'on avait déjà pour la mise à disposition de Philippe Lavolée, au réel. On a encore quelques projets en commun, notamment notre futur conservatoire de musique et de danse, qu'on va mener en commun avec la ville de Quimperlé. Et enfin, des décisions modificatives du budget, sur le budget au assainissement et sur le budget immobilier économique, notamment sur le budget immobilier économique. C'est l'occasion, mais je l'ai dit hier à Moëlan-sur-Mer, quand je suis allé au conseil municipal de Moëlan, que nous avons enfin signé pour être propriétaire de l'ancien Intermarché, Jardy-Marché, à Moëlan-sur-Mer, donc au lieu-dit Bazen-Huens, ce qui va nous permettre d'avancer enfin sur notre projet de village d'artisans sur Moëlan. Donc voilà, et donc l'ajout à l'ordre du jour, c'est celui que vous avez sur table. Donc l'approbation d'une modification de la grille tarifaire sur les ALSH, en l'occurrence les ALSH, mais là c'est en l'occurrence une réponse à l'ALSH de Moëlan, parce qu'on a des difficultés d'accueil à Moëlan, considérant notamment qu'en fait on est débordé le midi. Et donc, on proposerait aux parents qui le souhaitent d'être en demi-journée sans repas, d'où la création de ce tarif particulier. Donc, c'est un demi-tarif par rapport au tarif habituel d'une demi-journée, en espérant que du coup, on puisse accueillir des enfants qui ne restent pas le midi, puisque c'est la seule contrainte qu'on a, c'est vraiment notre capacité à accueillir le midi qui est un peu contrainte sur la SH de Moëlan. Voilà pour tout ça. Est-ce qu'il y a alors d'abord des commentaires ou compléments à apporter par des vice-présidentes et vice-présidents ? Non, j'ai été suffisamment clair. Est-ce qu'il y a des questions sur ces délibérations ? Non plus. Eh bien, sur ce, on peut tout voter d'un coup, pas de problème. Donc, est-ce qu'il y a sur toute la vie courante, est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions ? Eh bien, qui vote pour ? Eh bien, donc unanimité.